Hello tout le monde, c'est Joris Gentil, cofondateur et président de l'agence Link by Agency, une agence de stratégie digitale pour les assureurs, professions réglementées et entrepreneurs, afin de les aider à saisir le levier LinkedIn et d'utiliser correctement ce levier pour augmenter leur visibilité et par conséquent leur chiffre d'affaires et donc leur business. Et aujourd'hui, on va voir comment créer 7 posts LinkedIn en 1 heure en 2024. Il y a beaucoup de choses qui me sont dites notamment par mes clients, le fait que finalement créer du contenu, c'est ce qui est le plus difficile. Ils sont tous d'accord pour me dire que créer un personal branding, créer un marketing personnel est important, de même pour la création de contenu de manière générale sur LinkedIn, mais ils disent tous que ça leur prend énormément de temps, que créer un post LinkedIn, parfois ça peut leur prendre 1 heure. Et le but, ça va être de gagner un maximum de temps pour créer 7 posts LinkedIn en 1 heure, voire plus en 1 heure. Et donc là, on va commencer par voir tout d'abord les idées infinies avec le funnel classique qu'on avait déjà vu dans une autre vidéo, tofu, mofu, bofu. Donc au niveau de ce funnel, là par exemple, si je vous prends une thématique classique comme les assurances par exemple, le funnel tofu, ça va être par exemple un post assez généraliste sur les assurances, sur les clichés de l'assurance, comme j'ai pu le faire moi. Le funnel MOFU de cette direction de cette direction de poste axée sur les assurances. Ça va être plutôt autour, par exemple, de l'assurance pour les particuliers. Et à la direction BOFU, ça va être l'assurance habitation pour les locataires avec la responsabilité locative qui est obligatoire, la responsabilité civile locative obligatoire depuis la loi du 6 juillet 89. Donc c'est cette idée de poste. Vous avez finalement une thématique comme l'assurance. Vous pouvez, vous voyez, faire plein de postes différents en partant de cette thématique, en faisant des sujets de plus en plus précis, de plus en plus ciblés. Si vous êtes assureur, par exemple, agent général AXA, admettons, sur l'épargne ou la retraite, forcément, vous allez axer votre communication autour de la retraite. Vous pouvez faire des posts généralistes sur l'assurance, mais le funnel bossu de ces posts va être des posts dirigés, on va dire, sur votre expertise. Mais le fait d'avoir fait des posts généralistes sur l'assurance, ça attire plus de monde et ça vous permet d'avoir plusieurs idées de posts. Et c'est très bien résumé ici, phrase que je vous avais déjà donnée dans une autre vidéo également. Le but n'est pas d'avoir 1000 idées, mais d'expliquer de 1000 façons différentes la même idée. Et donc le but, ça va être de se créer un réservoir à idées, puisque chacun de vos posts va contenir plusieurs pistes d'idées qui peuvent donc être utilisées à travers finalement ce funnel tofu, mofu, bofu. Et vous pouvez cibler ces pistes d'idées et les reprendre, et créer ce qu'on appelle des embranchements de réflexion. Comme l'exemple ici, donc où là vous voyez par exemple vous avez un post, admettons, et vous voyez vous avez plusieurs thématiques qui sont tirées de ce post. Par exemple, c'est un post qui avait été écrit par un créateur de contenu qui nous expliquait sa routine qui lui permettait justement d'écrire 15 posts LinkedIn chaque matin. Et donc, vous voyez de ce post, donc conditions favorables, meilleur contenu, réveil entre 7h et 8h, douche sans musique, puis je commence à écrire mon inspiration, mes notes vocales. De ce post, on peut finalement trouver plusieurs idées, plusieurs embranchements de réflexion. Vous avez par exemple la routine, l'écriture, l'organisation et les distractions. Et ensuite, de ces différentes thématiques, de ces différents embranchements de réflexion, vous pouvez tirer plusieurs idées de post LinkedIn. Par exemple, sur la routine, on pourra faire un post sur pourquoi se lever chaque matin à la même heure peut faire la différence, ou mettre sa journée en ordre en 10 étapes, une routine de sport, pourquoi je ne mange ni le matin ni le midi, pareil pour l'écriture comme vous le voyez, pourquoi j'écris toujours à partir d'une page blanche, comment organiser ses idées à l'aide de la méthode des 4 points, comment créer 7 posts LinkedIn en 1 heure en 2024, ou l'organisation, comment avoir un système de prise de notes efficace, ou écrire ses posts LinkedIn pour être le plus efficace possible. On pourra en ajouter d'autres, comme pourquoi prendre des notes sur mon téléphone chaque fois que j'ai une idée m'a permis d'améliorer mon business, plein de choses. Et puis pareil pour les distractions, les réseaux sociaux le matin gâchent votre vie et vous ne le savez même pas, pourquoi vous devez mettre votre téléphone dans une autre pièce. Donc vous voyez, par un post LinkedIn, on a potentiellement tiré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 idées de posts différentes. Et encore, je vous ai donné d'autres idées qui n'étaient pas écrites sur cette petite capture d'écran. Et donc pareil sur un post d'un créateur que je suis, Charles Denis, où là pareil, vous pouvez avoir différents embranchements de réflexion. Pareil pour Christine Legrand, qui est une créatrice dont je suivais les posts également, où vous pouvez également tirer différents embranchements de réflexion. Le but, c'est vraiment de se créer un second cerveau. Les idées, elles nous échappent, donc il faut vraiment pas hésiter à prendre des notes sur chacun de vos posts, avec donc une messagerie personnelle, dictaphone ou Notion, qui est l'outil donc que j'utilise ici. Et il faut organiser également sa veille de contenu. On dit souvent que quand vous avez des idées, vous devez écrire. Quand vous n'avez pas d'idées pour en trouver, vous devez lire.
on est la moyenne des 5 consommateurs qu'on consomme le plus, tout comme on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Donc gagner du temps en ne suivant que des bonnes personnes. Il y a des contenus que vous aimez beaucoup et qui ont de la visibilité, s'il y a finalement ces deux aspects, donc à la fois un créateur qui fait beaucoup de visibilité, un créateur que vous aimez, n'hésitez pas, sans reprendre son style, puisque vous pouvez avoir le vôtre, mais à vous inspirer parfois des thématiques qui sont abordées, puisque ça peut vous donner différentes idées. Et une fois que vous avez ensuite écrit un post, en vous basant sur cette idée, vous pouvez ensuite utiliser ce post que vous avez écrit pour avoir plusieurs embranchements et avoir des idées différentes. C'est un travail qui peut paraître finalement assez abstrait, mais je vous assure, quand vous vous y mettez, les idées viennent beaucoup plus facilement, et ensuite, une fois que vous avez l'idée, vous construisez l'accroche, puis une fois que vous avez l'accroche, vous pouvez facilement construire le post. Finalement, le but, quand vous avez vraiment l'idée, c'est d'écrire le post comme vous le songez, véritablement comme vous le pensez, et finalement, ça va vous venir assez logiquement ensuite. Après, vous aurez juste à retravailler l'accroche. Donc ensuite, chose que j'avais également partagée dans une autre vidéo, c'est vraiment rester sur, pour gagner du temps et gagner des posts, une idée, un post. Ce que tout le monde oublie sur LinkedIn, c'est que les gens, ils scannent votre post puisqu'ils sont habitués à l'ère du scroll, ils ne lisent pas vraiment. Donc prévoyez vraiment, ne gâchez pas finalement toutes les idées que vous pourriez avoir. Vous avez une idée, vous en faites un post, vous mettez pas 2 ou 3 idées dans un même post. Et puis soyez simple, soyez clair, simplifiez vos textes, simplifiez vos titres. Il vaut mieux publier plus de posts simples et moins de posts complexes. Les experts simplifient un sujet complexe, les charlatans complexifient des sujets simples. Donc en clair, vous avez une idée, une cible, un objectif, un titre efficace, un texte limpide et votre funnel à idées tofu, mofu, bofu, pour véritablement pouvoir maximiser le potentiel de vos idées afin d'en faire potentiellement une dizaine de posts LinkedIn en ne partant que d'une idée à la base. Et donc là, après, vous avez l'exemple d'un post d'un créateur de contenu que j'aime beaucoup, Baptiste Piocel, où vous voyez, c'est facile à lire, ça parle à tout le monde, la répétition est bien emmenée et ça désacralise les routines. Ou par exemple, remplacer la colle par de l'eau, remplacer l'exercice par un bon livre, remplacer la réflexion par l'action, remplacer la colère par de la méditation. Où voilà, il donne simplement des conseils de vie pour avoir une vie beaucoup plus focus. C'est des posts qui sont véritablement très efficaces. Et vous voyez, il a eu toutes ces différentes idées en partant vraiment d'un embranchement de réflexion, où il en a fait plein de posts différents, puisque les posts sont du même style comme vous pouvez le voir. Je vous donne une dernière astuce, vous pouvez également vous aider de ChatGPT si vous avez du mal au départ pour les idées de poste. Alors pour moi, ChatGPT ne doit en aucun cas se substituer à vous, mais vous pouvez l'utiliser pour que ça puisse vous aider dans la création d'un contenu. Donc je vous donne un exemple de prompt que vous pouvez rentrer sur ChatGPT. Voilà, vous mettez vraiment ce prompt-là que vous pouvez recopier et réécrire facilement. Vous êtes un assureur expert en réaction de poste sur les réseaux sociaux qui souhaite aider les assureurs à avoir une bonne assurance, souscrivant vos services, ou vous lui demandez donc un post LinkedIn court et puis avec un ton sympathique. En fait, vous prenez ce paragraphe, puis vous le copiez-collez sur ChatGPT et ça vous donnera une idée de post, des idées de post que ChatGPT va vous donner avec un style agréable et storytelling. Donc voilà, ça vous permettra également, ce petit prompt sur ChatGPT, de gagner du temps, puisque si vous n'avez pas la version payante, la version gratuite pourra aussi faire l'affaire avec ce type de prompt. Donc prompt qui est une consigne que vous donnez à ChatGPT. Donc vraiment, vous allez sur ChatGPT, vous vous inscrivez, c'est gratuit pour utiliser la version 3.5 et vous faites un copier-coller quand tout simplement vous arriverez sur l'écran d'accueil de ChatGPT et qui va vous demander ce que vous voulez. Vous faites un copier-coller de ça et ça va également vous aider pour vos contenus. En tout cas, je vous remercie, c'était Joris Gentil, et puis je vous souhaite une agréable journée. Et si vous êtes intéressé pour avoir un audit gratuit de votre situation, pour vous améliorer sur LinkedIn, pour démarrer votre stratégie d'acquisition client, n'hésitez pas, les liens seront en description. Allez, merci à tous.